sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Vérité des faits. Comme vous le savez, l'actualité reste brûlante en République démocratique du Congo, confrontée à des vives tensions avec ses alliés du Front commun pour le Congo. Le FCC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a choisi des consultations avec la classe politique et sociale dans l'optique de créer une nouvelle dynamique qui l'accompagnera pour le reste de son mandat. Et puisque je parle de ces consultations, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau un acteur de la société civile. Il s'appelle bel et bien Dieudonné Mouchagalousa. Avec lui, nous allons débattre en ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Il est le coordonnateur du panel des experts, une organisation de la société civile. Bienvenue, Dieudonné Mouchagalousa. Merci beaucoup et très content d'avoir reçu votre invitation. En tout cas, moi également. Le plaisir, en tout cas, est partagé. Quelle analyse faites-vous du discours du chef de l'État? Est-ce un discours satisfaisant? L'analyse qu'il faut faire du discours du chef de l'État comme acteur de la société civile, effectivement, il faut saluer le fait qu'il s'est adressé à la nation compte tenu de la gestion, compte tenu de la politique actuelle. Mais comme acteur de la société civile, nous avons pu relever un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas nous laisser indifférents de ne pas les commenter. Le premier élément, nous avons senti deux choses dans le discours du président de la République. Le premier, c'est que tous les discours tournent autour des négociations politiques où il cherche à consolider le pouvoir pour que finalement il puisse avoir la possibilité, il puisse avoir les mécanismes, il puisse avoir la latitude, mais aussi il puisse avoir finalement, on disait, la manière d'agir, la manière de décider et la manière de faire. Concrètement, il cherche à consolider le pouvoir pour lui permettre d'agir, pour lui permettre de gouverner, pour lui permettre de faire tout ce qu'il peut faire. Et nous, comme acteurs de la société civile, c'est un élément qui fait transpirer par rapport aux dirigeants africains une tendance vers la dictature. Et donc, quand vous comprenez, quand vous suivez tous les discours, il a utilisé la première personne, le pronom personnel G. Et donc, comme acteur de la société civile, on ne peut pas rester indifférent parce que chaque mot dans les discours compte. Le deuxième élément, il faut le dire en toute franchise, nous n'avons pas senti le social faire sa préoccupation. On pensait quand même si on ne peut pas donner tous les éléments... Ça va se retrouver dans des consultations. Non, dans des consultations, on sait comprendre déjà l'orientation. L'orientation, toute somme faite, c'est la consolidation du pouvoir, c'est la redistribution des cartes politiques, c'est la recomposition de la majorité, c'est l'association d'autres personnes à la gestion du pouvoir. Et donc, le discours n'est que politique, au sens vrai du mot. La reconstruction de la majorité, mais également avec la société civile. Oui, effectivement, avec la société civile, mais il reste à savoir, la société civile, nous avons, ça il faut toujours rappeler au peuple congolais, nous avons milité, nous avons fourni beaucoup d'efforts, que ce soit vous les journalistes, que ce soit nous acteurs actifs de la société civile, que ce soit des politiques, pour qu'on puisse obtenir l'architecture étatique actuelle. C'est-à-dire les institutions actuelles ici, des élections et des scrutins combinés de décembre 2018. Et ces scrutins combinés, il y avait sur un bulletin de vote l'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux et l'élection des députés provinciaux. Toutes les trois institutions-là tirent leur légitimité des élections de 2018. Et pour nous, nous savons et nous continuons à nous battre pour qu'il y ait la stabilité de ces institutions jusqu'en 2023. Et donc, c'est ça. Et le président lui-même venait de le dire qu'il n'y a rien qui peut aller au-delà de la souveraineté de notre pays. Et parmi les matières qui relèvent de la souveraineté de l'État, il s'agit de la question électorale. Et la question électorale, déjà, le fait que le président de la République tire la légitimité de ces mêmes bulletins de vote, de la même machine à voter. Les députés nationaux tirent les légitimités sur les mêmes bulletins de vote, sur la même machine à voter, et les députés provinciaux, donc, arriver à chambouler, arriver à déstabiliser cette carte, c'est mettre en moule toute l'architecture étatique que nous avons. Il reste à savoir qui va assumer cette responsabilité. Autrement dit, on peut déduire qu'il y a une remise en cause. C'est ce que nous n'acceptons pas. Une remise en cause des institutions issues des scrutins combinés de 2018.
C'est ce qu'il faut lire autrement. Et donc, nous pensons que c'est ouvrir le pays à une incertitude. Parce que nous, le peuple, on a voulu que ça soit ainsi le président de la République. La majorité a été confiée au FCC. Nous, les acteurs de la société civile, nous faisons le travail qui est le nôtre. C'est lui de citer, c'est lui de faire une sonnette d'alarme. Et nous l'avions fait. Il n'y a pas plus d'une semaine, le panel des experts de la société civile, nous avions tiré une sonnette d'alarme sur une éventuelle crise entre les institutions qui risque d'ouvrir le pays à l'incertitude et à la voie de l'inconnu. Très bien. Est-ce que le discours du président de la République, exprime la volonté de bâtir un Congo nouveau ou pour faire rupture avec ses alliés? Exactement. Je pense que la réponse se trouve dans votre deuxième paragraphe, votre deuxième hypothèse. Nous l'avons toujours dit, le mal que nous connaissons, c'est que souvent, ceux qui ont l'impérium du pouvoir n'arrivent pas à se faire bien entourer ou n'arrivent pas à être bien orientés sur le discours, sur ce qu'il faut faire. Le président sortant, Joseph Kabila, le président honoraire, il disait qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes qui l'entouraient. Et je pense que ça peut faire mal. Mais c'est ça la vérité. L'actuel président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'en a pas 5 bonnes personnes. Ah bon? La preuve en est qu'on ne peut pas mener le président de la République tous les jours dans la confrontation avec ses partenaires. On ne peut pas mener le président de la République tous les jours dans la reconfiguration des cartes, dans des coups avec des institutions légitimes, légales, établies, qui tirent la même légitimité que lui. On ne peut pas mener le président de la République à tourner plus à l'extérieur, à aller toujours dans des visites externes que des visites internes pour palper des doigts la réalité qui est en train de vivre ses concitoyens et ceux qui lui ont donné mandat. Parce qu'il faut souligner que la légitimité du président de la République ne viendra jamais des États-Unis, ne viendra jamais de Paris, ne viendra jamais de Bruxelles, ne viendra jamais de Washington. Peut-être le chef de l'État est boosté par les Occidentaux. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, ce qui l'entoure l'amène sur un autre schéma, sur une pente qui n'est pas celle qui rencontre les besoins de ses concitoyens. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il n'a pas 5 bonnes personnes qui le conseillent. Raison pour laquelle vous voyez que même son discours, à 2 ans qu'il a accédé à la magistrature suprême de notre pays, qu'on amène le président de la République à montrer à la face du monde qu'il ne sait plus, il n'a plus de boussole. C'est ce qu'il faut lire de ce discours. C'est-à-dire qu'on nous dit, nous la population, l'opinion publique, l'opinion nationale, que le président de la République, à ce jour, il ne sait plus quoi faire. Mais il y a certains acteurs qui disent que le chef de l'État, avec le ton ferme, il était très ouvert par rapport à son discours. Non, mon frère, il faut le dire clairement. Effectivement, c'est là où on est en train d'induire le président de la République en erreur. On est en train de détruire son image négativement. Premièrement, il a confirmé lui-même qu'il existe un accord. On n'a pas su l'accord là contient quoi et quoi. Et donc, on le l'accord entre le FCC et les Oui, le président de la République l'a dit. Et donc, désormais, ce n'est plus un secret. Puisqu'il a dit qu'aucun accord ne peut pas surplomber ses prérogatives ou l'intérêt général de la nation. Donc, l'accord existe bel et bien. L'accord là contient quoi et quoi? Il faut qu'on nous le dise. On ne peut pas emporter toute la population, toute une nation dans comment il faut dire, dans cet esprit de peur ou de ceci, cela, où on ne connaît pas l'accord là dit concrètement quoi. Il faut que le président de la République dise clairement à la population congolaise, voici, j'ai signé un accord avec le FCC et cet accord stipule 1, 2, 3, 4 et le premier élément m'empêche d'agir. Le deuxième élément me bloque d'améliorer les conditions de vie de la population. Le troisième élément de l'accord m'empêche de rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le quatrième élément de l'accord que j'ai signé avec H m'empêche d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de l'État. Le cinquième point de cet accord m'empêche d'améliorer les soins de santé de la population. Le sixième point de cet accord m'empêche de continuer la gratuité de l'enseignement. Le septième élément de cet accord m'empêche de terminer les sauts de moutons que nous avons commencé. Le huitième élément de cet accord m'empêche d'améliorer les conditions de vie des enfants mal nourris au Kasaï. Le dixième élément de cet accord, et nous la population, nous allons l'applaudir. Mais tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est contenu dans cet accord, qui le bloque, c'est quoi exactement? Et donc on nous laisse dans un mythe là
on ne peut pas quand même narguer tout un peuple. On ne peut pas imaginer qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Et nous, comme acteurs de la société civile, nous avons l'obligation de tirer une sonnette d'alarme. Mais vous avez déjà votre part. Bientôt là, vous serez consulté par le chef de l'État. Effectivement, nous serons consultés et nous allons dire en termes clairs au président de la République ce que nous pensons. Le président de la République, quand il a été élu, il a fait des promesses, il avait un programme, il avait une feuille de route, il avait un canevas, il avait une vision. Et c'est sur base de ce programme, sur base de cette vision, que la population lui a fait confiance, qu'il a été élu. Comment à seulement 2 ans, mes chers frères et sœurs, à seulement 2 ans, il est encore dans la légitimité de son pouvoir. 2 ans seulement, il est encore dans la légitimité de son pouvoir. À moins de 3 ans des élections, le président de la République peut dire que il devient incapable. Donc, autrement dit, est-ce que le chef de l'État a peur de dire ouvertement à la population que l'accord entre le FCC et Cash est fini complètement et que tournons la page? Effectivement, vous êtes en train de me rejoindre et je trouve que vous avez la même préoccupation que celle de la population. Je viens de le dire, le président de la République, je dois le répéter 1001 fois, il a dit qu'il existe un accord et que probablement c'est cet accord qui le bloque. Qu'on nous dise, dans cet accord, le premier point qui le bloque, c'est lequel? C'est lui qui empêche le président de la République à améliorer les conditions salariales des fonctionnaires de l'État. Qu'on nous dise dans cet accord qu'est-ce qui l'empêche de rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'on nous dise dans cet accord qu'est-ce qui empêche au président de la République d'améliorer les conditions des enfants mal nourris au Kasaï tous les jours. Qu'on nous dise dans cet accord qu'est-ce qui empêche le président de la République de mettre sur pied un programme pour avoir de bonnes écoles. Qu'on nous dise dans cet accord, finalement, qu'est-ce qui empêche le président de la République d'établir ou de stabiliser la monnaie et d'avoir un taux de dollar qui répond aux aspirations de la population. Mais si on nous dit qu'il y a un accord obscur où on ne dit rien, donc vous voyez qu'on ne va pas y croire. Et donc on risque de dire que le président de la République cherche effectivement, et c'est ça la vérité, à consolider son pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas cherché à trouver les dessous des cartes, à chercher le dessous des cartes de l'accord entre l'UNC et l'UDPS? Non, l'accord de l'INC et l'IDPS, c'est connu que c'est prévu que le président de l'IDPS, à l'époque c'était son excellence Félix Tshisekedi, le premier point devait prendre le premier mandat. Et que le deuxième mandat de 2023 serait affecté ou serait à concours du président de l'INC. Et donc ça au moins on connaît, et ça existe et ça circule, mais l'accord du FCC cache, le président lui-même a dit que cet accord existe, et nous aimerions, nous comme acteurs de la société civile, avant d'accompagner le président de la République, qu'il nous donne le contenu de cet accord. Parce que le président a dit que l'accord existe. Et donc on ne peut pas emballer toute la nation. Et ce qui est grave encore, c'est qu'on cherche à quitter le cadre légal institutionnel, c'est-à-dire le cadre qui a été établi à partir du scrutin de 2023 pour aller dans des cadres extra-institutionnels. Et quand on va dans les cadres extra-institutionnels, et donc on remet en cause, on remet en doute, on veut revenir à la case de départ des élections de 2018 pour dire non, le président de la République, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, il faut réfléchir 2 fois pour savoir si ces institutions sont légitimes ou pas. Puisque la population ou les électeurs ont voulu que son excellence Félix Tshisekedi puisse être élu président de la République, et il l'est pour le moment, et que la majorité parlementaire soit au niveau du FCC cache, et la gymnastique là de trouver une coalition pour que finalement les choses puissent marcher, on pensait que ça va servir à la stabilité des institutions. Mais la question que je me pose maintenant, là parlons maintenant politique. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire aujourd'hui, du FCC. Si le Premier ministre n'arrive pas à démissionner, si on n'arrive pas à obtenir une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée ou au sein du Parlement, qu'adviendra-t-il de la proposition du président de la République? Voilà où il veut amener le pays dans une crise pourtant qui est évitable. Et donc je continue à croire, nous de la société civile, l'avènement de Félix nous avait donné un grand espoir. Et nous continuons à croire que ça peut permettre à ce que le pays puisse être stable et qu'on aille aux élections de 2023 en toute stabilité. Mais la manière dont les choses commencent à se faire nous inquiète. Comment? Ouvrir une crise déjà au niveau de l'Assemblée nationale
au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement dans son ensemble, donne une voie d'incertitude et ouvre le pays à la voie de l'inconnu. Rappelez-vous que la crise, malheureusement l'histoire risque de se répéter, la crise entre Lumumba et Kasavubu, ça nous avait donné ce que ça nous a donné. C'est un fait historique et on doit les rappeler. C'est ce qui avait permis à ce que Mobutu puisse prendre le pouvoir. C'était la crise entre le président de la République, le Parlement et également le gouvernement. Et donc, et cette attitude déjà nous inquiète. Ça risque de montrer à la communauté nationale, à l'opinion publique, à l'opinion internationale, que la RDC n'était pas encore mature, n'était pas encore prête à ce genre d'alternance. Et pourtant, c'était une grande leçon d'avoir un président qui vient de l'opposition accéder à la magistrature suprême. Dieudonné Mushagalusa, très bien, on parle de l'union nationale, union sacrée de la nation. Avec quelle méthode que le chef de l'État va procéder? Effectivement, c'est là où ça pose problème. Parce que le président de la République lui-même parle et il ne jure que sur le principe de l'état de droit. Et l'état de droit, c'est respecter d'abord les textes qui existent. On ne peut pas, mes chers frères et sœurs, gérer la République sur base des humeurs. On ne peut pas gérer la République... Donc pour vous, le chef de l'État agit sur base de ses humeurs? Je parle en connaissance et en observant ce qui se passe pour le moment. Quand vous prenez des éléments qu'il a épinglés dans son discours, il a parlé par exemple de la question de la CENI. La question de la CENI, les mécanismes de la désignation des animateurs de la CENI sont connus et sont coulés dans la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI, la loi 010, je crois, si je ne m'abuse pas. Ça parle également de la Constitution. Pourquoi ne pas d'abord appliquer les textes tel que c'est prévu dans la loi organique et dans la Constitution avant d'aller dans des négociations et dans les conciliables? Et donc, vous comprendrez bien qu'on va quitter le cadre institutionnel établi, on va quitter les textes qui régissent la nation pour le moment, pour écouter les gens qui vont exprimer leurs humeurs. Parce que jusque-là, quel est le problème qui se pose? On peut se poser la question. Le problème vient de surgir, ce qui a été l'élément déclencheur de la crise actuelle, c'est la nomination et la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle. Nous, au niveau du panel des experts... Comment vous avez vécu cette prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle? Effectivement, l'histoire nous donne toujours raison. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, je sais que nous n'avons qu'un seul pays. Je n'aime pas aller dans des émotions et dans des sentiments. Nous avions alerté le président de la République pour dire les ordonnances de nomination ont porté des controverses. Au sein de la nation, on a dit que ces ordonnances ont violé la Constitution. De la même manière, vous aviez puisé dans votre sagesse pour reporter les ordonnances portant nomination de nos pères spirituels dans la gestion de la Covid, parce que ça posait aussi des problèmes. Vous avez rapporté ces ordonnances. Excellence, Monsieur le Président de la République, puisez dans la même sagesse pour rapporter ces ordonnances, parce qu'elles vont également poser problème. Nous avons tiré notre sonnette d'alarme et malheureusement, quelques jours après, le président de la République a instruit le Premier ministre et le ministre chargé des relations avec le Parlement pour préparer la prestation de serment. 48 heures après, ce n'est plus le Premier ministre qui prépare ça, c'est le protocole du président de la République. Et donc, le cabinet du président de la République qui va réquisitionner le palais du peuple pour la prestation de serment des juges de la cour à la Cour constitutionnelle. Et déjà, la prestation de serment pose beaucoup de problèmes. Et donc, à quel niveau? Vous avez vu vous-même que toutes les institutions n'étaient pas présentes ou n'étaient pas présentes à cette prestation de serment. Mais quand même, les 3 juges ont prêté serment. Oui, les 3 juges ont prêté serment, mais les décisions qu'ils rendront poseront problème. Parce qu'on risquera de dire que non, les juges qui ont prêté serment, ils ont été nommés sur la volonté du président de la République au mépris de la Constitution. Et donc, les décisions qui seront prises au niveau de la Cour constitutionnelle ne vont pas engager toute la nation. Et ce serait de bon droit qu'il y ait des gens qui vont rejeter ces décisions-là. Or, si on n'a plus confiance en la justice, on est en train d'aller tout droit dans un état Far West. Ça veut dire concrètement que, sachant que les juges de la Cour constitutionnelle et à la fois les juges du contentieux
électoral, il a à la fois le juge pénal du président de la République. Une certaine opinion risque de croire que le président de la République veut contrôler la Cour constitutionnelle pour pouvoir exclure certains candidats à l'élection présidentielle de 2023. On est en droit de le dire parce que déjà, on pense qu'il veut contrôler la Cour constitutionnelle. Ça, c'est votre pensée à vous. Non, puisque le président de la République est en train de prôner l'état des droits, raison pour laquelle il a juré de pousser ces 3 juges de la Cour constitutionnelle vers la prestation des serments. Si ce n'était pas cela, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune raison qu'on allait faire la précipitation ou la manière dont la prestation des serments a été faite. En termes des nations, des urgences nationales, qu'est-ce qui urgeait au jour où les juges ont prêté serment pour dire que la nation était en péril? La preuve est qu'on voulait seulement avoir le contrôle sur cette Cour constitutionnelle parce qu'on sait que c'est les juges électoraux, mais aussi c'est les juges pénals du président de la République. Au cas où il y aurait, ou au cas où il y aura violation de la Constitution, le président de la République se serait déjà assuré des juges qui ne peuvent pas l'inquiéter. Donc, c'est tout ce que ça peut signifier tout simplement. Et le panel d'experts a quelle piste de solution pour que le pays ne puisse pas sombrer dans le noir? Nous, comme panel des experts de la société civile, nous l'avons toujours dit, la première préoccupation que nous avons, il faut d'abord la stabilité des institutions de la République. En commençant par le président de la République, l'Assemblée nationale ou le Sénat, le Parlement, si on peut le dire ainsi, et toutes les autres institutions, ça va nous permettre d'avoir cette culture de la consolidation des acquis de l'alternance, mais également d'inculquer qu'on ne peut plus diriger le pays en dehors des mécanismes légaux reconnus. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il faut qu'on évite d'amener le président de la République dans la confrontation permanente avec ses partenaires. Déjà, il y a des malais, il y a des méchants qui commencent à altérer l'image du chef de l'État en disant que le président de la République ne respecte pas ses engagements. Quand on parle de ce qui s'est passé à Genève, quand on parle de ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe, quand on parle de ce qui se passe avec le FCC, et donc on est en train de nous donner l'autre image du président de la République, et nous comme acteurs de la société civile, nous pensons que l'éthique c'est un élément important sur lequel il faut agir. Le deuxième élément, il faut qu'on travaille pour la cohésion nationale, pour la stabilité de notre pays, pour la stabilité des institutions, et en toile de fond, il faut qu'on nous montre à la population, et c'est par là que je vais peut-être conclure, qu'il y a un souci majeur d'améliorer leurs conditions de vie. Mais quand vous prenez tous les discours du président de la République, vous ne trouvez nulle part où il y a les soucis du peuple d'abord. Ce qui importe... Et si c'était pour le partage des gâteaux, ces consultations? Effectivement, est-ce que ce partage des gâteaux qu'on va présenter à la population en 2023, si c'est ça la voie que ceux qui conseillent le président de la République préfèrent donner comme image, comme préoccupation majeure du président de la République à donner le pouvoir aux autres, à ceux qui ne sont pas au pouvoir, le peuple va prendre acte, mais pour nous, nous pensons que le peuple a été mis en écart, le peuple n'a pas été pris en considération dans le discours du président de la République. Il est bon temps qu'il puisse revenir sur l'amélioration des conditions de vie de la population, mais également sur la sécurité et sur la lutte contre ce que nous avons comme antivaleurs. Regarde aujourd'hui, le tribalisme commence à surgir de plus en plus, alors qu'il y a 5 à 10 ans, on n'en parlait plus. Voilà les mots qu'il faut attaquer. Voilà. Merci Dieudonné Mouchagaloussa d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du panel des experts, une organisation de la société civile. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous également d'avoir suivi ces énième numéros de votre magazine, Vérité des Faits. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné à ces jours. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.